Moi, je peux vous dire honnêtement, hein, parce que moi, je me prends pour un moins que rien. Et je connais mes défauts. Et je connais mes défauts. Mais une seule chose. Je me dis avec les élèves que j'ai pu quand même marquer un petit peu. Je pense que je ne dois pas être très mal. Parce que si vraiment j'avais été un tordu, j'aurais pas eu des élèves comme ça, je suis sûr et certain. Jusqu'aux dernières générations que j'ai encore eu à l'école, aux Aratora cette année, que pour moi, c'est la chose la pire de l'équité. Mais je vais vous dire une chose. Johan, écoutez-moi bien. Parce que tu as parlé tout à l'heure, là, devant ce poteau, tu m'as dit des choses qui m'ont extrêmement touché. Intéressantes, hyper intéressantes, ce que tu m'as dit. Je vais te dire une chose. Tu sais qui c'est qui va dévoiler tes défauts, nos défauts? C'est nos enfants. Ouais. Tu pourras rien faire sur ça. C'est ça que je voulais dire. C'est comme le rapport père-fils, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Maintenant, je vais te dire une chose. Nous, on a un problème. On peut être très patient avec des gens dehors ou avec une femme qui est pas mal. Et avec ta propre femme, t'as pas le temps pour elle. Et tu te poses même pas la question. Tu te poses même pas la question. Tu peux avoir de la patience avec des gens, t'as pas de patience avec tes enfants. Tu peux être agréable avec des gens dehors, et toi, tu vis une vie entière comme ça, avec deux personnes à l'intérieur. Il y a Bilam à l'intérieur, le méchant, le mauvais, celui qui voulait détruire le peuple d'Israël, et le grand sadique. Et tu vis une vie entière, sans te poser la question, en te disant, qui vraiment je suis? Qui vraiment je suis? Tu sais qui c'est qui va te faire sortir qui tu es vraiment? Ça va être tes enfants. Je vais vous dire juste une chose. J'ai éduqué mes enfants. Deux sont mariés. Une troisième, on est en train de lui chercher un chidour. La quatrième, elle a passé son bac français. Et j'ai jamais crié à la maison. Je me suis jamais énervé. J'ai jamais dit un mot à mes enfants. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pour faire leurs devoirs. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Énormément de temps. J'ai eu des années où je rentrais à 17h tous les soirs à la maison. Alors que ma parnassa était très dure. Je rentrais à 17h tous les soirs pour être avec eux. Aujourd'hui, ce sont des enfants équilibrés. Mais équilibrés que je ne peux même pas m'imaginer. Pour une seule chose. Ils sont en train aujourd'hui de reproduire ce qu'ils ont vu à la maison. Et tu as dit une chose. Si tu ne chantes pas Shabbat à la maison, à table, si tu ne chantes pas Shabbat à la maison, à table, ton fils il dira que Shabbat, c'est pourri. Si tu te lèves pas à la prière le matin Shabbat, ton fils il dira, moi je ne ferai pas Shabbat. Parce qu'il te dira Pinkous, l'enfant fait toujours mieux que le père. Mais mieux en négatif et mieux en positif. Sache une chose, si toi, tu donnes des valeurs à tes enfants, eux ils feront beaucoup mieux que toi. Si toi tu parles à ta femme, comme il se doit, même quand tu es énervé, tes enfants, ton fils, quand il parlera à sa femme, il parlera bien et il terminera par un divorce. Si toi, tu travailles tes midotes, tes enfants travailleront leurs midotes. Si toi, à la maison, quand ta femme elle te dit un truc aussi gros qu'un éléphant, et tu te tais, et tu dis, ta robe, maintenant tu vois que tes enfants ils t'observent, ils te regardent tes enfants, comment papa il réagit. Eux, t'as pas besoin de parler. Parce qu'un enfant, l'éducation des enfants, c'est pas des paroles, des beaux discours. L'éducation des enfants, tu sais c'est quoi? C'est un fonctionnement de chaque instant à la maison. Si tu rentres le soir à la maison, et tu t'assois avec ta femme, et tu discutes, ton fils, il aura envie un jour de se marier, et de vivre la même vie. Si toi, parce qu'aujourd'hui, on vit un monde de malades. Tu sais c'est quoi un monde de malades? C'est que tu rentres à la maison, et tu as cette xéra-là. Marchemo Véziron. Tu as cette xéra-là. Marchema Vézira. Elle est rentrée, elle a bousillé le monde. Et que si toi, à la maison le soir, tu es avec ton téléphone, et que ta femme, elle est avec son téléphone, et que les enfants... Parce que moi, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, comment ça va? Je lui ai dit, j'ai entendu silence, t'es où? Il m'a dit, je suis chez moi à la maison. Mais je lui ai dit, t'as 5 enfants? Il m'a dit, bah, Rachem, tout va très bien. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je connais à la maison chez moi à l'époque, il y avait du bruit. Il m'a dit, je lui ai dit, t'as pas honte? T'as drogué tes enfants. Tu vas en faire sortir des abrutis finis un jour. Parce que je t'explique une chose. Si tu n'étais pas assis avec ton fils pour discuter plusieurs fois dans la semaine, passer un moment, moi jamais, l'une de mes filles ou mon fils est rentré de l'école que je ne me suis pas assis avec lui 5-10 minutes. Comment t'as passé ta journée? Ouais, cette professeure-là m'a fait comme ça. Je dis, mais tu crois encore, elle a pas honte de faire comme ça? Oui, et je rentre, et je suis là, et ils me disent leur vie, ils me racontent leur vie, et je leur donne des conseils. Tous les jours, c'est comme ça à la maison. Interdiction les portables. Interdiction, il n'y a pas de télé chez moi à la maison. Interdiction, tout ça. Ah bon? Ah, le malheureux, le pauvre. Il est complètement décalé. Tu veux que je te dise? On a aujourd'hui à l'école, à Ozaratora, et c'est pas qu'à Ozaratora, c'est partout, une génération d'abrutis finis. Ils ne connaissent rien. À part les séries,
sur YouTube, ils ne connaissent rien. Ils ne lisent plus, ils ne parlent plus français. Et mieux que ça, les gros mots ont pris le dessus. Pourquoi les gros mots ils ont pris le dessus? Parce que c'est ce qu'ils voient dans les séries, et c'est ce qu'ils voient dans les téléréalités, et c'est ce qu'ils voient dans tous ces machins-là. Une chose, si toi tu commences à devenir cohérent dans ta vie, en te disant, regarde, il a raison Rav Cohen, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont pas. Je suis sympa avec mes collègues au travail, et avec ma femme, j'ai pas de patience pour elle. Où est mon problème? Où est mon problème? Où est mon problème? Pourquoi je n'arrive pas à être le même dans deux endroits différents? Pourquoi je peux être Zimri Ben Salou d'un côté, qui va dire, moi, je vais faire des mitzvot, je suis un tzaddik, et de l'autre côté, t'es un rachat. Tu sais pourquoi t'es un rachat? Parce que je vais te dire une chose. Moi, je m'en fiche de ce qui se passe dehors. Le vrai tzaddik, c'est à la maison. Le vrai tzaddik, c'est avec ton épouse. Le vrai tzaddik, c'est avec tes enfants. C'est ça qui est dur. Bah, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dehors, t'es gratifié par ton fonctionnement avec les gens. À la maison, c'est que donner, c'est de rien recevoir. Tu veux que je te dise, rien recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore avec ma femme dans des discussions sur des choses. Je m'assois avec elle, je discute et j'ai la patience. On l'a voulu ça, nous. Hein? Quand on s'est mariés, on l'a voulu ça. Donner sans rien Non, recevoir. on savait pas que ça allait être comme ça. Quelles Tu sont veux que je te ça dise, Johan, vous êtes au début de votre vie. Vous êtes au début de votre vie. Quand tu verras le moment où ton fils va t'amener une belle fille à la maison, et que peut-être c'est pas ce que tu voulais, et que tu vas travailler tes midotes pour l'accepter, pour la faire rentrer dans la famille, pour que ton fils soit heureux. Pour que ton fils soit heureux. C'est un travail énorme. Pas Énorme. une marocaine. Pour eux, tu sais quoi? Pour arrondir les angles. Nous, on sait pas c'est quoi arrondir les angles. Béhémet, je vous en prie. Je vous en prie. Vous savez c'est quoi la réussite? La vraie réussite. Et je termine avec ça. La vraie réussite, c'est quoi? C'est qu'un jour, Johan, toi, ta femme, et vous tous ici, vous serez assis dans une table de Shabbat, tu auras tes gendres, tes fils, tes beaux-fils. Et tes copains. Et ou des copains. Il y aura Et tout non, seul. non, non. T'auras déjà 50 ans. T'auras 50 ans, tu diras, j'ai réussi ma vie. Bien sûr, c'est ça. J'ai réussi ma vie. Bien sûr.